Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous revoici ensemble pour apprendre donc à utiliser le logiciel Scrapbook, logiciel donc fourni avec les TBI de la gamme eBeam. Nous allons voir aujourd'hui comment réaliser un exercice de mise en ordre. Il fonctionne comme d'autres exercices par un système de glisser-déposer. Pour cela, nous allons faire quelque chose d'un peu plus joli, donc en utilisant donc différentes couleurs. Voilà, on va changer un petit peu. Je vais choisir un fond dégradé. Je vais en plus choisir de mettre en place une ligne qui permette qui me serve de repère. Donc elle peut servir à l'écriture, mais là elle va nous servir simplement de décoration. Donc une grande grille avec une couleur de gris qui soit blanche. Voilà. Je pourrais également charger des images en les mettant à l'échelle, en les mettant en mosaïque, etc. Mais ce n'est pas le but. Voilà. J'ai un fond qui est un petit peu plus sympathique. Je vais créer une activité qui consistera pour les élèves à venir placer les noms des batailles devant les images correspondantes. Donc j'ai sélectionné un certain nombre de batailles. Je vais commencer par inclure donc les images correspondant à ces batailles. Donc dans l'ordre, hop, voilà, Marignane, que je vais placer ici, un peu plus petit peut-être, parce qu'il faut que j'arrive à rentrer 5. Ensuite, donc Marignane, après nous allons mettre Austerlitz en 1805. Hop, voilà, les images sont un petit peu grosses, donc il me faut les redimensionner. Austerlitz, page, ajouter une image. Nous avons ensuite donc Waterloo, Morne-Plaine. Voilà. Waterloo. Et j'ai également rajouté donc les batailles de Verdun et de Stalingrad. Ajouter une image. Verdun et Stalingrad. Ajouter une image. Hop. Stalingrad, voilà. Donc en même temps j'en profite pour vous montrer donc la possibilité en multisélection, donc en glissant la souris, de sélectionner plusieurs objets de façon à les déplacer ensemble conjointement. Enfin, ensemble et conjointement, c'est la même chose, mais bon, voilà, le principe, plutôt que de déplacer chaque élément un à un, c'est de les déplacer ensemble. Hop, ici donc Verdun, et pour terminer donc Stalingrad, et nous allons également réduire la première un petit peu. Voilà, notez que nous n'avons pas la possibilité de sélectionner plusieurs éléments pour les redimensionner conjointement, simplement pour les déplacer. Je vais également à l'aide de l'outil, donc cette fois-ci ligne, dessiner une flèche qui symbolisera donc l'échelle du temps. Voilà. Bon, là elle est un petit peu fine. Je vais donc revenir en arrière et choisir un trait qui soit un peu plus important. Voilà, ça me paraît à peu près correct. Voilà, je vais tracer des repères sur cette ligne. Je peux prendre d'autres couleurs. Voilà, donc je vais mettre des petits traits. Donc ici un premier trait. Hop, je peux m'aider effectivement également. Donc alors je ne sais pas si ça correspond. Ça ne correspondra pas forcément donc à la durée, mais on pourrait effectivement le calculer pour que cela corresponde. Ici et un autre ici. Voilà. En dessous, je vais pouvoir inscrire à l'aide de l'outil texte donc différentes dates, les dates correspondantes. Hop, texte. Je vais choisir donc pour ce texte une couleur qui ressorte bien. Alors là, pour le coup, je peux effectivement utiliser non pas la transparence, mais un fond de couleur, de façon à rendre l'ensemble un peu plus clair, un peu plus visible. Donc la première date, à savoir 1515. Hop, centré. Tac, 1515. Voilà. Je vais rajouter ensuite Austerlitz. Hop. Donc en 1805. 1805. Alors, de façon à avoir les mêmes attributs, je peux également sélectionner l'étiquette que j'avais créée au départ
et faire un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V pour copier, de façon à n'avoir qu'à modifier les dates, à savoir le contenu et non plus. Voilà, CTRL-V, je peux créer ainsi autant de vignettes que je le souhaite. 1815, 1805, 1815, 1916 ensuite. Hop, 1916 et pour terminer 1943, la bataille de Stalingrad. Voilà, à l'aide de l'outil donc hop, souris, curseur, hop, sélecteur, appelez-le comme vous voulez, du moins que vous le reconnaissez. Je déplace les vignettes au bon endroit. Et je peux également donc pour la forme créer différents contenants. Tiens, avec voilà, je vais choisir cette forme là avec un orange, ça passe assez bien. Voilà, hop, de façon à créer des cadres dans lesquels vont venir s'insérer. Voilà, je vais peut-être l'agrandir un petit peu et je vais justement faire des copier-coller de façon à avoir la même taille de cadre, car les élèves sont effectivement assez malins et disent ah mais là monsieur le cadre était plus court, donc je me suis dit c'était un mot plus court, etc. Là on ne leur laisse pas la possibilité, les cadres font tous la même taille, donc voilà, il ne me reste plus à présent qu'à créer donc les noms des batailles. Donc à savoir donc nous avons Stalingrad. Hop, je vais le mettre en orange. Voilà, ok. Tac, je vais le copier. Alors c'est au niveau des étiquettes ça va dépasser, donc ça fait pas très jojo. Alors on peut peut-être réduire un petit peu la taille. Voilà, je sélectionne et je réduis un petit peu la taille du texte. Ce qui va me permettre également de réduire. Ah non. Un peu bizarre comme il fonctionne ce logiciel, donc j'augmente la taille du texte, voilà, et une fois que j'ai augmenté la taille du texte, je peux réduire la taille de la vignette, le texte se met automatiquement donc à la bonne taille. Voilà, là ça me paraît être un bon compromis. Donc Stalingrad, je le copie, CTRL-C, et je le colle, CTRL-V. Stalingrad, Waterloo, hop, Verdun, Marignane, et il me reste donc Austerlitz. Voilà, ça c'est fait. Voilà, donc j'ai mis différentes étiquettes que les élèves vont devoir placer. Et puis, écoutez, là je pourrais très bien imaginer avoir les réponses. Donc hop, je peux faire une multisélection, CTRL-C, CTRL-V, hop, comme ça j'ai toutes mes réponses. Je vais placer les étiquettes là où il faut. Stalingrad la plus récente, Verdun, pardon, Austerlitz en 1805 et Waterloo ici. Voilà. Voilà, mes réponses sont prêtes. Je vais à présent donc les masquer à l'aide de l'outil forme, ou bien si je veux utiliser un outil de grattage, prendre par exemple ça. Voilà. Ou alors je peux également faire une ligne, c'est comme vous voulez en fait, vous avez le choix. Hop, 8. Voilà, pareil. Bon, c'est pas très joli hein, comme ça. J'avoue que je préfère des choses un peu plus carrées. Donc nous allons prendre un outil forme plutôt. Voilà. Hop, avec une couleur bleue. Un carré cette fois-ci qui devra être plein, attention, et non pas translucide. Voilà. Et donc là, hop, je vais pouvoir créer mes étiquettes. Voilà, une fois que j'en ai créé une, je peux la copier coller à loisir. Donc 1, 2, 3, 4, j'en ai 4 que je vais pouvoir placer, voilà ici. 1, 2, 3, 4.
Voilà, il ne reste plus qu'à présenter l'activité aux élèves. Je pourrais inclure un lien également vers les différents sites. Tiens, par exemple, je le montre la manip puisqu'on y est malgré tout. Hop, je vais sur internet et je tape Austerlitz, bataille d'Austerlitz, Wikipédia, tac, je vais avoir ici le lien. Voilà, je fais un copier-coller, copier-coller ou CTRL-C, et je vais faire CTRL-V et je vais vous montrer comment dans ici Austerlitz, la bataille d'Austerlitz, donc c'est 1805, la voici. Clic droit, ajouter le lien hypertexte à l'objet, page web, je colle, voilà l'adresse, ajouter, et j'ai ici une petite sphère qui s'est ajoutée, planète. Lorsque je clique dessus, ça ouvrira automatiquement la page dédiée. Voilà. Tac. Voilà comment créer une petite activité de mise en ordre chronologique. Mais après, on peut imaginer tout un tas de choses. Par exemple, les différentes argumentations d'un discours, un résumé de texte en différentes parties, pour l'entraînement de la compréhension écrite. Enfin voilà, le logiciel permet un certain nombre de choses et chacun ensuite innove en fonction de ses objectifs pédagogiques. Écoutez, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.